Coucou les petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Dans ce nouveau tuto, on va réaliser ensemble ce joli cardigan à capuche. La particularité, c'est vraiment la capuche avec les points élastiques tout autour. Points élastiques ici sur les manches et également en bas du cardigan. Des petits boutons très faciles à placer. Hein, et une petite étiquette ici. Alors moi, je l'ai fait faire avec mon nom, Crochet Maniaque, mais justement, ça peut être sympa à personnaliser avec le prénom de l'enfant, par exemple. Je vous laisse dans le descriptif de cette vidéo des tableaux de mesure. Comme ça, vous pouvez le réaliser à la taille que vous souhaitez. Vous allez avoir toutes les indications qu'il vous faut. Donc, si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, je vais utiliser 5 pelotes, 3 d'une seule même couleur et 2 d'une couleur jeans. C'est la Justin Baby. Je vous ai déjà parlé de cette laine que j'adore. C'est du laine 100% mérinos, donc elle ne pique pas du tout. C'est de la laine qui est vraiment conseillée pour les bébés. La pelote... Alors, elle pèse 50 grammes, mesure 145 mètres. Comme vous pouvez voir, c'est 100% laine mérinos. Accrocheté avec un crochet 3. C'est important lorsqu'on travaille pour des vêtements de bébé de bien choisir son fil. Pour pas qu'il fasse des allergies, pour pas qu'il... Voilà, enfin ce genre de choses. Donc... Pourquoi 5 pelotes? Parce que, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, les manches vont être couleur jeans et le devant et le derrière couleur beige. Donc, comme on va jouer avec le changement de couleur, j'ai voulu pas me prendre la tête, donc j'ai pris 5 pelotes. Mais vous pouvez prendre... parce que pour ce genre de projet, on a besoin en général entre 200... Ouais, voilà, 250 grammes. Et... Ouais, 200 grammes, peut-être 4 pelotes, vous allez avoir besoin grand max. Ça dépend de la taille que vous allez faire. Donc, vous voyez, 5 pelotes, en fait, c'est bien, quoi. On va utiliser un crochet de 3,5 mm. Des boutons en bois handmade que j'ai acheté chez Amazon. Je vous laisse tous les liens en descriptif de la vidéo. Des petits marqueurs de rang. Un mètre de couture pour prendre les mesures, vous en allez en avoir besoin, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et moi je me suis fait plaisir en m'achetant des petites étiquettes personnalisables, je vous dis, Crochet Maniaque, parce que je ne suis pas enceinte. Vous m'avez fait rire l'autre jour dans le groupe. Non, c'est ma sœur qui attend un petit garçon, donc voilà. Et puis même, j'avais envie depuis longtemps de faire des vêtements bébés. Donc voilà, ceux qui ont envie de se lancer dans le commerce de vêtements au crochet pour enfants ou même pour adultes, ça, c'est une bonne idée de personnaliser ces étiquettes. Alors, c'est pas mon logo, mais c'est mon nom. Voilà, les amis, vous allez avoir besoin également des petits... des petits fichiers avec tous les calculs par âge, par maille en l'air, par centimètre. Ici c'est pareil, tout ce que vous allez avoir besoin, la tête non, mais épaule à épaule, l'encolure ou l'emmanchure, les manches, la taille des manches, de l'emmanchure à la ceinture, la hauteur de la ceinture, c'est le bord. Et ici, vous avez tous les petits schémas pour faire le top-down. Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour cette vidéo. Je vais juste utiliser pour faire une taille de 0 à 3 mois. Je vous laisse une vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps, que je vous la mets ici dans le i et également en descriptif de la vidéo où je vous explique un peu plus détaillé tout ce qui est mesure, comment fonctionne et comment... voilà, comment utiliser ces tableaux. Voilà, je me tarde pas plus, c'est parti pour la vidéo. Alors, un truc très important que j'ai oublié de vous dire, ces mailles en l'air sont
ne fonctionne qu'avec un crochet de 3,5 mm. Puisque si vous prenez un crochet plus grand, eh bien vous allez avoir un plus grand gilet. Si vous prenez un crochet plus petit, vous allez avoir un plus petit gilet. Donc vraiment, prenez un crochet 3,5. Moi, je vais partir sur 62 mailles en l'air, puisque je vais faire une petite taille de naissance. Donc, c'est parti pour 62 mailles en l'air. Vraiment, je suis désolée, je ne peux pas m'attarder sur cette vidéo. Je l'ai déjà fait sur la première. Donc, si vous comprenez pas du tout de quoi je parle, n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo et ensuite de revenir ici, comme ça vous aurez bien tout compris, tout sera clair. Donc c'est parti. 62 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et voilà, 62 mailles en l'air. Ici, on va faire 8 brides qui correspondent au devant du gilet. Ensuite, sur le côté ici, on va changer de couleur pour la manche. Le dos, on va la faire en beige. Là, une deuxième manche et on finira en beige ici également. Donc, on va faire 8 brides et pour ça, on va monter... Attendez, hop, j'enlève ça. Deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va compter 1, 2, 3. Donc dans la troisième maille ici, on fait notre première bride. Puisque les deux mailles en l'air ne comptent pas pour une bride, c'est juste pour prendre de la hauteur. Donc 1, 2, 3. Donc me voici avec 8 brides celle-ci et dans la suivante je vais faire une augmentation. Donc dans la 9e, donc dans la suivante on va faire une bride en beige, une deuxième bride qu'on ne termine pas en beige. Donc les deux dernières boucles on les fait avec l'autre couleur. Ici on ne coupe pas les fils, on passe avec la nouvelle couleur. La couleur beige qu'on est en train d'utiliser pour ce côté-là, on ne la coupe pas. Hein. On continue en couleur jeans et dans la même maille en l'air, toujours, on va faire une bride et une deuxième bride en couleur jeans. Voilà. Là, ça, c'est pour les augmentations, on va toujours les faire de la même façon, mais on va y revenir. Là, je vais faire mes 12 brides en jeans, couleur jeans, dans les 12 mailles en l'air suivantes. Une bride dans chaque maille en l'air. 1, 2 et 12. Je vais prendre ma troisième pelote beige. Voilà. Là, je travaille avec 1, 2 et 3. Il m'en reste encore 2. Alors. Ok, je prépare ma pelote. Donc, on a fait les 12 brides ici. Dans la suivante, l'augmentation. Donc, toujours en jeans, on rentre et on fait une bride dans la maille en l'air d'augmentation suivante. Et toujours dans la même maille, une deuxième bride qu'on ne termine pas. Avec la nouvelle pelote, enfin la pelote suivante, on termine, puisque là, on va faire la partie de dos. Donc, on ferme avec la nouvelle couleur. On ne coupe aucun fil, on ne cache rien pour l'instant. Hop. Dans la même maille, on fait on va dire troisième bride, mais une première bride en beige et une deuxième.
Donc on doit avoir 2 brides de couleur jeans et 2 brides de couleur beige. Et ici, je pars sur mes 18 brides en beige. Dans les 18 mailles en l'air suivantes, une bride dans chaque bride. C'est parti. 1, 2 et 18. J'ai préparé donc ma pelote suivante. Dans la maille en l'air suivante, on fait l'augmentation. Une bride en beige. Une deuxième bride qu'on ne termine pas en beige. Et avec la nouvelle pelote, on termine dans la même maille. On fait une bride et 2 avec la même couleur. Et puis là, c'est parti pour la deuxième manche, donc 12 brides. Dans les 12 mailles en l'air suivantes, une bride dans chaque maille en l'air. 1 et 12. Dans la maille en l'air suivante, on fait l'augmentation. Une bride et une deuxième qu'on termine pas. On prend la dernière pelote des 5. Et c'est reparti. Hop. On termine en beige dans la même maille en l'air. Je sais que ça fait beaucoup de fils, mais n'ayez pas peur. Dans la même maille, on fait 2 brides en beige. Voilà. Et on termine en faisant nos 8 brides qui nous restent, une bride dans chaque bride. Une, hop là. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien sûr, ça dépend de la taille que vous êtes en train de faire. Hein. Et voilà, on a le début de notre col. Avec plein de fils partout, mais c'est pas grave. Avant de continuer, je vous conseille de cacher les petits bouts de fil. Voilà, les petits bouts de fil, comme ça vous verrez plus clair. Alors, pour les attacher, je vous montre comment en attacher un. Par exemple, celui-ci, enfin le cacher. À l'arrière, je vais prendre les 2 mailles qui sont ici et je vais faire un nœud de couture pour fixer le fil. Ok, vous passez dans la boucle et vous fermez. Et ensuite, vous allez le cacher simplement en traversant les mailles. Une fois qu'il est fixé avec le nœud de couture, vous allez faire un aller et un retour en traversant bien les mailles, comme on a l'habitude de faire pour cacher les fils. Et puis, vous coupez à ras. Délicatement. Comme ça, on n'aura plus que le fil avec lequel on est en train de travailler. Vous voyez, le fil ici, le petit fil brun, on va le cacher de la même façon. Ici, le petit fil jeans, on va le cacher de la même façon. Hop. Et ici, pareil, le beige, le brun, on va le cacher. Et moi, je vous conseille de placer un marqueur dans votre dernière maille lorsque vous êtes en train de faire autre chose. Comme ça, vous ne perdez pas votre maillage. Une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver pour le deuxième tour. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour changer les fils, à quel moment, etc.
Donc on revient ici au début, enfin à la fin de la première rangée, on va débuter la deuxième. On monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, on tourne et dans cette même bride ici, on fait notre première bride. On va faire une bride dans chaque bride et on va s'arrêter à la dernière ici. Ok? Juste avant la couleur jeans. Et ici, dans la dernière bride beige, on va faire une augmentation. On va faire 2 brides dans la même bride. On fait une bride beige et une deuxième bride beige qu'on ne termine pas. On va terminer avec la couleur jeans en fermant la bride. Et ici, j'ai laissé, vous avez remarqué, le fil beige à l'arrière. À partir de maintenant, le fil qu'on utilise et qu'on laisse, on va le laisser à l'arrière pour pouvoir l'attraper à l'avant quand on fera l'autre sens. Ici, on va faire 2 brides couleur jeans dans la bride suivante qui est la première bride couleur jeans de ce côté. Et on va faire, pour cela, on va prendre le fil jeans qu'on va ramener vers la gauche et on va rentrer directement dans la bride. On fait une première bride et une deuxième bride, donc une augmentation. Donc si vous remarquez bien, on a fait une augmentation beige dans la dernière bride beige ici, de ce côté, et une augmentation jeans ici dans la première bride jeans du côté gauche. Je vais vous remontrer. On va faire une bride dans chaque bride, puisque les augmentations, on les fait que dans les angles, hein. 4 augmentations. On va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la dernière ici. On arrive à la dernière bride ici, couleur jeans. On fait une première bride entière et une deuxième, donc dans la même bride, qu'on termine avec la couleur beige. Remarquez bien que la couleur jeans, je la laisse à l'arrière. Je prends ici la couleur beige à l'avant et je ferme. Dans la première bride beige ici, je vais faire une augmentation. Mais d'abord, je pousse le fil beige qui est là vers la gauche. Je rentre et je fais ma première bride et la deuxième. Puis une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. À nouveau, dans la dernière ici bride en beige, on fait une première bride et la deuxième qu'on finit avec la couleur jeans. Et souvenez-vous, la beige, on la laisse bien à l'arrière. On prend la jeans et on ferme. Et ici, on fait un jeté. On pousse la couleur vers la gauche, ici, le fil vers la gauche, et on rentre dans la première bride. On fait une première bride et une deuxième. Ça, c'est des augmentations qui seront toujours à répéter pour ce qui est de l'encolure. Ensuite, on fait une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Je vais vous montrer une dernière fois. Donc, on arrive ici à la dernière bride couleur jeans. On fait une bride et une deuxième qu'on termine en beige. Donc, on laisse bien cette couleur-là à l'arrière. Et on prend la beige qui est à l'avant pour fermer. Un jeté, on pousse le fil beige vers la gauche et on fait une première bride dans la première bride beige et une deuxième. Puis on va terminer la rangée en faisant une bride dans chaque bride. Alors ici, faites attention puisque les deux
maille en l'air que l'on fait au départ ne compte pas pour une bride. Il ne faut pas crocheter dedans. Donc la dernière bride, elle est bien ici, dans la dernière bride. Et non pas dans la maille en l'air, ici, comme on a un petit peu l'habitude de faire. Pour continuer, eh ben, on monte 2 mailles en l'air et on tourne. On fait une bride dans la même bride. Et on continue. Et comme vous pouvez voir, le fil que l'on va changer, il est à l'avant. C'est le fait de l'avoir laissé à l'arrière tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est très important de suivre l'étape que je viens de vous montrer jusqu'à obtenir la taille de l'encolure qu'il nous faut. Alors, comment calculer la taille de l'encolure? On va se référer au tableau. Et comme vous pouvez voir, moi, comme je suis en train de faire une taille 0 à 3 mois, mon encolure, elle doit faire 10,5 cm. Vous prenez votre mètre de couture et là, à chaque étape, chaque tour que vous allez faire, avec les 4 augmentations à chaque fois, d'accord? Ce tour que je viens de vous montrer, c'est un tour qui est à répéter pour que le gilet puisse s'agrandir jusqu'à ce que d'ici, donc vous allez prendre un angle là où on a fait l'augmentation, vous voyez, ça fasse 10,5 cm dans mon cas. Si vous faites une taille de 3 ans par exemple, l'encolure est de 15 cm. Jusque là. Vous allez vous référer au tableau, il n'y a rien de plus simple. Continuez étape par étape, les ranger comme ce que je viens de vous montrer. Respectez bien l'emplacement des fils quand je le mets à l'arrière pour pouvoir mieux travailler les changements de couleur et on se revoit juste à la fin de l'encolure. Dernière petite précision, donc quand vous laissez le fil à l'arrière, il doit être placé ici, bien sur le côté. Du côté beige, lorsque vous laissez le beige. Il ne faut pas qu'il soit entre 2 brides, ça c'est très important. Voilà les amis, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours pour ceux qui sont en train de faire exactement la même taille. Et ici, j'ai un total de voilà 10,5, 11 à peu près. On va attacher maintenant. Alors oui, j'ai coupé tous les fils. Bien sûr, j'ai gardé celui avec lequel on va continuer. Le dernier, en fait, que vous avez utilisé, vous le gardez. Et tous les autres, vous les coupez. Puisqu'on va maintenant, comme pour tous les top-down, attacher les 2 pièces devant avec le dos. Alors, moi, je vous conseille de cacher les petits fils. Hein. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on commence. On attache le devant avec le derrière. Donc, c'est parti. Maintenant, on va faire des brides. On commence toujours par 2 mailles en l'air, on tourne. Une première bride dans la même bride et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver tout simplement ici. C'est bien comme toutes les parties sont séparées par les couleurs, on sait ce qui est les manches, en fait, les manches, le dos, le devant, voilà. Donc, on va s'arrêter à la dernière bride beige. Et voilà. Ici, maintenant, alors, peu importe la taille que vous êtes en train de faire, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 de séparation. Puis, on va attacher la partie, donc, de devant avec le dos. Donc, vous pliez simplement ici. Vous tournez et vous faites une bride dans la première bride beige qu'il y a du côté du dos. Et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la dernière bride beige. Donc toute la partie du dos.
Et voilà, on a terminé ici donc la partie du dos. On va faire la même chose pour attacher la deuxième manche. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on attache. Hop, ici on plie. Et on va venir faire donc une bride dans chaque bride beige jusqu'à la fin. Et voilà les amis, maintenant qu'on a attaché, donc on a séparé les parties des manches avec le corps, voyez. On va faire des tours, enfin toujours en rangée, puisque le tour pour moi c'est fermé. Quand on fait des allers-retours, c'est pour moi c'est dérangé, mais j'ai tendance à dire tour, rangé, c'est pas grave. On va faire donc une bride dans chaque bride et une bride dans chaque maille en l'air. Tac, 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 tac. Et la taille, alors n'oubliez pas qu'il y a le point élastique en bas de 5 cm à peu près. Donc pour moi ici j'ai marqué encolure à la ceinture, c'est 17 cm. 17 moins 5 ça fait 12 je crois. 12, donc je vais faire ici des rangées donc qui vont faire 12 cm de hauteur à peu près. Et ensuite je ferai le point élastique. Okay. Si par exemple vous faites une taille 12-18 mois, encolure à la ceinture, à 22 vous enlevez 5, ça fait 17 je crois. Donc vous faites par exemple le corps ici jusqu'à 17 cm. Pareil pour voilà, 3-4 ans, vous allez faire 26 moins 5, ça fait 21, 21 et demi. Et ensuite les 5 cm seront les 5 cm du point élastique. Je vais simplement vous montrer comment on fait les brides ici sur les mailles en l'air. Donc, on reprend, hein, on continue le même point, hein, 2 mailles en l'air et on tourne. On fait une bride dans la même bride, puis on va faire une bride dans chaque bride. Et puis quand on sera dans les mailles en l'air, je vais vous montrer. Voilà, pour passer ici sur les mailles en l'air, tout simplement, hop, je tiens bien. On fait, on n'oublie pas la dernière bride. Ensuite, une bride dans la maille en l'air suivante. Une bride dans la deuxième maille en l'air. Si vous avez un doute, vous comptez, ça fait 3. Et une bride dans la troisième ici. Voilà, je vous montre parce que je crois que je suis partie du champ. Et puis après, vous reprenez donc une bride dans chaque bride. Et vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord les amis? On va se revoir lorsqu'on aura bien avancé, lorsqu'on aura atteint ici la hauteur que l'on souhaite. Une fois qu'on a obtenu ici la hauteur correspondante, souvenez-vous, moi c'était 12. Eh bien, on va faire d'abord une rangée de diminution en mailles serrées et ensuite on fera le point élastique. On monte une maille en l'air et on tourne. On va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec la 5e et la 6e, on va faire une diminution. Donc on rentre dans la première maille serrée et on prend du fil. Et on rentre dans la maille serrée suivante et on prend du fil. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. À nouveau 5 mailles serrées dans les 5 mailles serrées suivantes. Dans les brides suivantes. 2, 3, 4 et 5. Et avec les 2 mailles serrées suivantes, on fait une diminution. Une maille serrée, 2, 3, 4 et 5. On rentre dans la bride suivante et on rentre dans la suivante en prenant du fil. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 en même temps. On va continuer comme ça toute la rangée. Lorsque vous arrivez à la fin et que vous avez fini votre dernière diminution, peu importe le nombre de mailles serrées qui restent, moi par exemple il reste 4
mailles serrées juste après la dernière diminution. Il peut rester 2, 3, ça c'est pas important. On va faire le point élastique. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Ça c'est pareil en fait. Les mailles en l'air, là ici, ça va nous donner la hauteur du point élastique. Si vous avez envie de faire un point plus grand, vous pouvez, ou plus petit, vous pouvez également. À partir du crochet, vous allez compter 1, 2 dans la deuxième maille en l'air. Vous allez faire une maille serrée. Ici, il est important de compter les mailles serrées. Donc, on en a fait une. Dans la maille en l'air suivante, 2. Dans la maille en l'air suivante, 3. Dans la suivante, 4. Dans la suivante, 5. Dans la suivante, 6, 7, 8 et 9. Ici, on tourne et on va travailler sur la rangée de mailles serrées. Donc, pas dans la première, mais dans la suivante, on fait une maille coulée. Et dans la suivante, une maille coulée. Donc, on va retourner ici. Hop. On saute notre première maille coulée ici et la deuxième. Donc, dans la première maille serrée, en fait, dans le brin arrière, on va venir faire une maille serrée. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on n'oublie pas la dernière, 9. Une maille en l'air, et on refait la même chose. On tourne ici, dans la même maille, mais là on va prendre les deux brins, c'est-à-dire que juste pour la toute première, celle qui sera sur le bord à chaque fois, on prendra les deux brins. Et ensuite, on prend le brin arrière et on compte. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans la dernière. Puis, dans la maille serrée suivante, on fait une maille coulée. Et dans la maille serrée suivante, une maille coulée. À nouveau, on tourne. On passe le fil par-dessus. Hop. On saute la première maille en l'air, la deuxième, et dans la première maille serrée ici, en prenant le brin arrière, on commence. Une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans la dernière, donc celle qui sera sur la partie extérieure, on prend les deux brins. Hop. Et 9. On va répéter ça, les amis, sur toute la partie du bas. Pour terminer avec le point élastique, par exemple, si vous êtes comme moi et que vous êtes de retour, en fait,
ici sur les mailles serrées et que vous n'avez qu'une seule maille, vous terminez ici en faisant une maille coulée. Si vous en reste deux, vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante et puis vous refaites un aller simple. C'est-à-dire que vous terminez en fait au bout ici. Vous coupez le fil une fois que c'est terminé et puis moi j'aime bien faire une maille en l'air pour bloquer le fil et passer le fil. Pour continuer la manche, on va reprendre la couleur jeans et on va faire un nœud magique. Et ici, alors, on a la manche qui est comme ça. Ici, en dessous, on a les 3 mailles en l'air qui séparent vous savez, pour faire les manches en dessous, sous les bras. Donc, on va rentrer dans la première maille ici en l'air. On n'attrape qu'un seul brin et on rentre. On va faire 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Donc, ces 2 mailles ne correspondent pas à une bride. Et puis, donc, dans la même maille, on fait notre première bride. Et on va positionner un marqueur. Comme ça, on sait quand s'arrête et quand se terminent les tours. Dans la maille ici suivante, qui en fait, vous voyez, on a la bride et on a la maille juste au-dessus, on fait une bride. Et dans la suivante également, on fait une bride. Puis ici, on va faire on va dire 2 brides rabattues ensemble avec toute la longueur de la bride qui est ici. Donc, voyons ici, on a un espace. On rentre dans cet espace et on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Puis on fait un jeté et là on rentre dans la bride de profil. On fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Ici on va faire une bride dans l'espace suivant. Et puis ensuite une bride dans chaque bride. On va faire le tour. Tout simplement. Et puis, à la fin du tour, on fera pareil, 2 brides rabattues ensemble avec la bride qui est ici. Mais on va se revoir à ce moment-là. Jusque la fin du tour, enfin, on va faire une bride simplement dans chaque bride. On va fermer donc ce tour ensemble. Je continue, on fait une bride dans chaque bride. Dans l'espace ici, juste avant la bride de profil, on fait également une bride. Et là, donc avec la bride de profil, on va faire pareil, 2 brides rabattues ensemble. Je fais comme si j'allais faire une bride que je ne termine pas, un jeté, et dans l'espace, le pied de la bride, on va dire, je fais une deuxième bride que je ne termine pas, et je ferme mes 3 boucles qui restent. Pour fermer le tour, on va simplement faire une maille coulée dans la toute première bride du tour, en faisant une maille coulée. Et on va recommencer 2 mailles en l'air, une bride dans la même bride. On remet le marqueur et c'est reparti, une bride dans chaque bride. On va faire ça tout le tour. Sauf qu'ici, à la fin, on fera une petite diminution avec les 2 brides, les 2 dernières brides du tour. Donc on va se revoir juste un petit peu avant, vous vous arrêtez à la 3e bride avant la fin. Donc on arrive à la fin ici du tour, il nous reste bien 2 brides avec lesquelles on va faire 2 brides rabattues ensemble. On fait une bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. On passe dans les 3 boucles et c'est terminé. Maintenant,
Alors on appelle ça des brides rabattues ou une diminution. Donc on a terminé ici les diminutions. On va faire une maille coulée dans la toute première bride. Et maintenant on continue en fait à faire des tours et des tours de bride. Une bride dans chaque bride. En n'oubliant pas toujours de commencer la première bride avec 2 mailles en l'air et puis faire la première bride dans la même bride. De remettre le marqueur, moi je vous conseille quand même. Et puis vous reprenez le tableau avec les dimensions et vous allez vous fier à la dimension que vous êtes en train, vous allez regarder simplement. Donc moi je vais vous donner mon exemple à moi, puisque je suis en train de faire un 0,3 mois. Ma manche, elle mesure entièrement 15 cm. Faut pas oublier le point élastique. Donc ma manche, je vais l'arrêter à 10 cm. Vous vous souvenez, le point élastique. Donc je vais faire une manche qui mesure d'ici, du dessous du bras, 10 cm. Et ensuite, on fera à nouveau un tour de diminution, comme pour le bas, et puis le point élastique. Une fois que vous avez atteint la taille de la manche, comme je vous disais, hein, moi, elle doit mesurer 15 cm à partir d'ici. Mais les 5 cm restantes, je vais faire le point élastique. Donc moi, ma manche, elle doit mesurer 10. Donc, une fois qu'on est là, on va faire un tour d'abord de diminution avec des mailles serrées. Alors, on va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la même maille. On remet un marqueur ici, en haut de la maille serrée. Et on va faire une diminution toutes les 3 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille serrée suivante, 2, une maille serrée dans la maille serrée suivante, 3. Puis avec les deux suivantes, on fait une diminution. Donc on rentre dans la suivante et on garde le fil. Et on rentre dans celle d'après et on garde le fil. Nous avons 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 en même temps. À nouveau, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. 3. Et avec les deux suivantes, on fait une diminution. Je rentre dans la première et je rentre dans la suivante. J'ai 3 boucles sur le crochet, je prends du fil et je passe dans les 3 en même temps. On va faire ça tout le tour, les amis. Une diminution, donc toutes les 3 mailles serrées. 3. Et là, avec les deux suivantes, une diminution. Une fois le tour de diminution terminé, on ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Puis on va changer la couleur. On prend le brun et on va faire exactement la même chose que pour le bas. Le point élastique, donc je vais couper d'abord la couleur jeans. Hop là. Et avec les deux petits bouts de fil, je fais un double nœud avant de commencer. Et on va faire la même chose. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une maille serrée dans la deuxième. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, et ensuite, une maille coulée dans la maille serrée ici suivante. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on continue, tac, 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 les allers-retours en rangée, exactement comme pour le bas.
Sauf qu'on va se retrouver à la fin du tour pour fermer le tour. Arrivé à la fin ici, j'ai fait une maille coulée dans la dernière maille serrée qui me restait. Puis je vais sortir le fil. Donc, on passe dans la maille, la première maille de l'autre côté, et on va prendre le fil et on le ramène. On fait une maille coulée. Hop. Et alors, on passe dans la maille suivante ici d'un côté, et puis dans la maille ici de l'autre côté. Et on fait une maille coulée. On rentre d'un côté ici, pareil. Et on rentre dans la maille de l'autre côté et on fait une maille coulée. Pour fermer là au niveau du poignet. Et voilà, le dernier. On fait une maille en l'air, puis on coupe le fil. On passe le fil à travers. Et voilà, notre petite manche est terminée. On va faire la deuxième manche. Une fois que les manches sont terminées, on va faire ici le devant. La partie ici de gauche, j'ai fait 5 rangées de mailles serrées. Voilà, donc c'est très facile. Une fois qu'on aura, en fait, je vais vous montrer comment on fait l'autre côté. Parce que dans l'autre côté, on va faire les œillets, en fait, les petits trous pour mettre les boutons. Donc on va avoir besoin du nombre de marqueurs correspondant au nombre de boutons que l'on va utiliser. Moi, dans mon cas, je vais en mettre 5. Donc, je vais utiliser 5 marqueurs. Alors, on va commencer de n'importe quel côté. Enfin, je veux dire, on va faire ce côté ensemble. Donc, bien sûr, de droite à gauche. Donc, ici, j'ai commencé en fait de droite à gauche. J'ai commencé par le bas. Et là, on va commencer par le haut, l'autre côté. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Sauf que, bien sûr, le côté qu'on va faire ensemble, il y aura des trous. Alors que ce côté, vous allez faire les 5 rangées sans trous. Donc, on prend le fil et on fait un nœud magique. Que l'on va venir rentrer à l'extrémité. On fait une première maille en l'air. Et on va venir cacher le petit fil. Donc, on va faire une maille serrée au même endroit et on va cacher le fil en même temps. Alors, l'important, en fait, ici, c'est de faire une maille serrée dans la bride de profil et une maille serrée entre. Donc, ici, vous voyez? Une maille serrée. Moi, j'aime bien traverser les mailles de la bride de profil. Une maille serrée entre les brides de profil. Une maille serrée dans la bride de profil. Une maille serrée dans l'espace qu'il y a entre les brides de profil. Voilà, arrivé à la fin de cette première rangée, on va en faire une deuxième. On monte une maille en l'air, on tourne. Et dans la même maille serrée ici, on commence et on fait
une maille serrée. Et on va faire, là ça va être plus facile puisqu'on a déjà placé les mailles serrées. On va faire une maille serrée simplement dans chaque maille serrée. Et on va se voir donc à la fin de cette deuxième rangée. Une fois la deuxième rangée terminée, vous allez placer les œillets. Alors, il en faut un quand même ici à chaque extrémité pour bien fermer le gilet. Et ensuite, vous placez les 3 autres à distance égale. Et on va faire la troisième rangée. Donc, on commence, on monte une maille en l'air et on tourne. On fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, vous avez placé l'œillet, enfin le marqueur au milieu. Vous allez, en fait, on va sauter 1, 2, 3 mailles serrées. Celle du marqueur étant celle du milieu. Donc, je m'arrête juste dans celle d'avant. Puis, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je saute. 1, 2, là où il y a le marqueur, et 3 mailles en l'air. Donc dans la quatrième, je fais une maille serrée. Je peux retirer le marqueur. Le marqueur, en fait, il marque le milieu de l'œillet. Et bien sûr, il faut essayer les boutons, hein. Une maille serrée dans chaque maille serrée. J'arrive au suivant et je m'arrête bien une maille serrée avant. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je saute 1, 2, 3 mailles serrées et dans la quatrième, une maille serrée. Et on va faire ça, les amis, jusqu'à la fin. Pour la quatrième rangée, on la commence de la même façon, une maille en l'air, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et dans les œillets, moi j'ai sauté par exemple 3 mailles serrées, j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc ici à l'intérieur de mes 3 mailles en l'air, je vais faire 1, 2 et 3 mailles serrées. Si vous en avez fait 5 par exemple et que vous avez sauté 5 mailles serrées, vous allez faire 5 mailles serrées dans la chaînette. Ensuite une maille serrée dans chaque maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Et pour finir cette partie-là, on va faire une 5e rangée où on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une fois l'étape des œillets terminée, vous avez fait les 5 rangées de l'autre côté. On va coudre ensuite les boutons bien en face des œillets. Et puis pour faire la capuche, je vais vous laisser ici les mesures. J'ai oublié de les mettre dans le tableau. Donc comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs mesures, des mesures en centimètres pour la capuche. La capuche, elle va démarrer ici et elle va s'arrêter ici, puisque là, ça va être la tête, d'accord? Donc en fait, les centimètres que je vous laisse là, ça correspond à la hauteur de la capuche, puisqu'on va faire en fait des rangées, vous allez voir. Et on terminera par 3 rangées ou 4 rangées de diminution. Donc, par exemple, moi je vais faire celle de 0 à 3 mois, donc 19 cm. Voilà, il faudra que ma capuche... Alors, il faudra que ma capuche, là, la première étape, faut qu'elle mesure donc 19 en tout. Vous voyez, 19 en tout. Sauf que je vais faire des diminutions. 3,5, ça fait 15,5.
Donc, je vais d'abord faire un rectangle, puisque ça va ressembler à un rectangle de 15,5 de hauteur, jusque là. Puis, 4 rangées de diminution, ça me fera 19. Voilà comment il va falloir que vous calculiez, vous, votre taille. C'est-à-dire, si vous faites une capuche de 12 à 18 mois, par exemple, ben vous allez enlever 3,5 à 24, ce qui fait 21,5, je crois. Ou 20,5, voilà, je sais plus. Bref. Vous enlevez 3,5 en fait, puisque les 4 dernières rangées vont être des diminutions. Fait un nœud magique. Et on rentre ici, tout simplement, dans le coin. On commence toujours en faisant 2 mailles en l'air, parce qu'on va travailler que des brides. Et puis on fait une bride dans le même espace. On va faire une bride dans chaque maille. Là, c'est notre chaînette de base. Donc, on va crocheter sur l'autre côté de notre maille en l'air, hein, jusqu'à arriver ici. Ok. Voilà. Ne vous trompez pas. Ici, juste là. Voilà le résultat, les amis. Donc, quand je vous dis que ça va faire un rectangle, c'est parce que comme on va faire après une bride dans chaque bride, hein, les diminutions, je vous répète, c'est sur les 4 dernières rangées. Donc, une bride dans chaque bride jusqu'à obtenir la dimension qu'on a calculée. Et pour ça, on commence toujours de la même façon. 2 mailles en l'air, on tourne, puisque c'est des rangées. On fait une bride dans la même bride et ensuite une bride dans chaque bride, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, il me faut ici, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 brides au milieu pour faire les 4 premières diminutions. On va faire 4 rangées de diminution. Donc, ici, il faut qu'on ait le même nombre de brides que ici. Ça, c'est important. Sinon, la capuche, elle va se décaler, elle va pas être jolie. Donc, on compte 8 au milieu et ici, le même nombre. Moi, j'ai 19 d'un côté et 19 de l'autre. Une fois qu'on a découpé le centre, en fait, où on va faire les diminutions, et ben on va aller les faire. Donc, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire, hein, les 8 brides, elles sont à partir du marqueur. Hein. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les marqueurs font pas partie, en fait, des brides qu'on va utiliser pour faire les diminutions. Et voilà, on arrive au marqueur, on va retirer le marqueur et à la place, on fait une bride normale. Et là, on commence les diminutions. Donc, avec les 2 brides suivantes, on va faire une diminution. Une. Avec les 2 brides suivantes, une deuxième diminution. 2. Avec les 2 brides suivantes, une diminution. 3. Et avec les 2 brides suivantes, une diminution. Et 4. Du coup, là, on se repère au marqueur. On va finir en faisant une bride dans chaque bride. Et on a fait nos 4 diminutions de manière centrale. Pour la rangée suivante de diminution, on va placer les marqueurs. Alors, vous voyez, on a les 4 diminutions ici. 1, 2, 3, 4. Ça fait comme 2 brides rabattues ensemble. On va laisser une bride ici de disponible, juste à droite de la première, on va dire, diminution ici.
et une bride disponible ici à gauche de la dernière diminution. Vous voyez, on a les 4 ici. On en laisse une là et une là et on pose les marqueurs dans celle d'à côté et on va faire une diminution, 2 et 3. Donc on va faire des brides jusqu'à arriver au marqueur. Une fois qu'on a placé les marqueurs de cette façon, on se retrouve une fois arrivé au marqueur. Donc on est arrivé ici au marqueur. Je retire le marqueur et on fait une bride. Ensuite, une diminution avec les deux suivantes. Une deuxième diminution avec les deux suivantes. Et une troisième diminution avec les deux qui restent juste avant le marqueur. Une fois qu'on arrive au marqueur, on reprend une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin. Pour la rangée suivante de diminution, on va faire une diminution, une bride et une diminution. Donc on va faire la même chose. On va garder la bride à droite de la première diminution ici de libre et on va poser le marqueur sur celle d'à côté. Et pareil de l'autre côté, on va laisser la bride ici à gauche de la dernière diminution, la troisième, et on place le marqueur ici. On va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur et on se revoit pour ce troisième tour de diminution. Voilà, on arrive ici donc au marqueur. On retire le marqueur. On fait une bride à la place du marqueur. On fait une diminution avec les deux suivantes. Oula, je vais me tromper. Hop, une et hop, deux et on passe. Dans la bride suivante, une seule bride. Et avec les deux dernières, avant d'arriver au marqueur, on va faire une diminution. Et voilà. Et ensuite, on termine en faisant une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin. Et puis, il ne nous restera plus qu'une dernière rangée ensuite de diminution. Pour la dernière diminution, on va faire la même chose qu'on vient de faire maintenant. Et pareil, on positionne les marqueurs, une bride à gauche ici et une bride à droite. On laisse une bride de chaque côté de libre. Donc, on va faire une diminution, une bride et une diminution. On se retrouve ici pour faire les diminutions ensemble. Et voilà, on va faire la dernière diminution. On retire le marqueur, on fait une bride à la place du marqueur. Et c'est parti. Avec les deux brides suivantes, on fait une diminution. Dans celle du milieu, une bride seulement. Et avec les deux suivantes, une diminution. Voilà. Et puis après, on termine la rangée en faisant une bride dans chaque bride. Voilà, une fois qu'on a terminé, tout simplement on va faire une maille en l'air et on va laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre tout simplement. Donc on coupe le fil et on passe à travers. Et on va prendre notre aiguille à tricot. Et là, alors, voyez, de cette façon, ben, on est, comment dire, à l'endroit. Et en fait, on va coudre à l'envers. Donc, au lieu de comme ça, on va coudre de cette façon-là. Et ensuite, on va retourner. Donc, on va prendre simplement les deux parties et on va les assembler, les positionner l'une en face de l'autre pour pouvoir passer l'aiguille comme ceci. Alors, on va passer déjà dans la première une fois
première et première ensemble. Et ensuite, on prend bien les 2 brins de chaque côté. Ce qui nous fait 4 brins en tout et on passe. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, moi je vous conseille de faire un petit nœud de couture, c'est-à-dire que vous allez passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle pour fixer le fil. Et puis après, vous cachez tout simplement comme on a l'habitude de faire en traversant les mailles. Et comme d'habitude, je vous conseille de cacher les fils au fur et à mesure. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec un milliard de fils à cacher à la fin. Parce que ça a tendance à décourager. Alors maintenant, on va retourner donc la capuche et on va faire toute la bordure. En point élastique, on va commencer par faire un nœud magique et on va faire autour en fait de la capuche des mailles serrées pour pouvoir placer en fait vraiment le point élastique. Donc, on va commencer, on va rentrer ici dans l'angle, on prend le fil et on le passe. On fait comme d'habitude une maille en l'air et là hop, je vais cacher le fil en même temps. Une maille serrée au même endroit. Et on va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire une maille serrée dans la bride de profil, une maille serrée entre la bride, une maille serrée à l'intérieur de la bride de profil, une maille serrée entre les brides, une maille serrée dans la bride de profil, une maille serrée entre les brides. Et voilà, alors pour bien choisir la taille de base pour faire le point élastique, puisqu'on va le faire tout autour ici de la capuche, rappelez-vous ici on a fait 9 mailles serrées. Moi si je le colle ici, parce qu'après il faut le plier, en fait on va le plier et on va le coudre ici sur le bord de chaque côté. Donc pour avoir un joli col, il faut laisser un petit peu de place. Donc, ça c'est la largeur du point élastique. Il faut le doubler, puisqu'on va le plier. Vous allez comprendre après. Donc, je vous conseille vraiment de regarder la suite. Donc, au lieu de 9, je vais en faire 7, on va dire. Voilà. Mais le double. Donc, 7 et 7, 14. Pour faire 14 mailles serrées d'épaisseur de point élastique, il faut faire 15 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Puisque la première, on la saute à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 13 et 14. Donc. Et ensuite, vous tournez simplement et vous allez sur le côté. Vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante, une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et donc, vous comprenez l'importance en fait de placer toute une rangée de mailles serrées avant de commencer le point élastique. Et je vous disais de calculer ici parce qu'en fait, après, on va plier en fait le col ici et on va coudre toute la partie qui est ici avec la partie qui est là. Donc, ça va arriver à peu près là. On continue comme ça, les amis, avec notre point élastique sur tout le bord de la capuche jusqu'à revenir ici.
Pour finir les amis, on va coudre juste la partie ici. Donc on va bien attacher déjà le petit trou qui s'est créé là. Et on va faire hop, un nœud de couture pour fixer et ensuite on va attacher les deux comme ceci et celle-ci pareil, les deux suivantes, alors deux suivantes avec la troisième. Et de cette manière, on aura terminé ce petit cardigan. Voilà, là, lorsqu'on a terminé, on fixe bien les extrémités en faisant 2 nœuds de couture. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à cacher les fils comme d'habitude. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère voir plein de petits cardigans, même des grands, sur la page Facebook. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!